maintenant, on va passer à l'agriculture biologique. Qu'est-ce que l'agriculture biologique? Que pensez-vous de l'agriculture biologique et quelles sont les valeurs attachées à ce type d'agriculture? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture biologique? Qu'elle est chère parce qu'il faut qu'elle se démarque de l'agriculture normale, parce que ça demande plus de technique, ça demande plus d'investissement, donc du coup, si on met les prix au niveau de l'agriculture intensive, on perd sur toute la ligne, donc on coule, ça arrête. Tu dis que c'est une agriculture qui investit plus en machines? Non, technique, par exemple, il faut des insectes pour remplacer les pesticides, ça demande du temps. Temps, d'accord. Maxime? Je pense que du point de vue de l'agriculture, l'agriculture biologique c'est moins rentable. Parce qu'il y a plus de pertes. Il n'y a pas assez de rendement. Mais il faut demander plus. Ça joue sur la qualité du produit, si on mange un produit biologique, D'accord. Ensuite, quelles sont les valeurs attachées donc à l'agriculture biologique? Pourquoi Monsieur Moulin, par exemple, ou d'autres agriculteurs se mettent à produire bio? Pour le respect de la nature, nous dit Élise. C'est parce qu'ils voient la destruction. Oui. Rémi? Là, moi je pense que l'agriculture biologique c'est trop tard, voilà, ce sera valable seulement dans 10 ans. Parce que là, il est trop tard, les terres sont déjà polluées. Avec tous les pesticides, ça fait combien de temps qu'on utilise des pesticides? Donc, cultiver bio, ça sera valable que dans 10 ans. C'est trop tard. Ouais, vraiment. Les pesticides sont déjà dans la nappe phréatique et tout. Ça fait bio. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Si on commence aujourd'hui, c'est sûr que dans 10 ans, ça peut fonctionner. Mais je pense que par rapport au nombre d'habitants qu'il y a sur la Terre et par rapport à l'augmentation perpétuelle du nombre d'habitants qu'il y a sur cette Terre, moi je dis qu'on ne peut pas passer tout au bout. C'est pas possible. C'est nul tout ça. Quelles sont les valeurs attachées à l'agriculture biologique? Est-ce que ça ne défend pas certaines valeurs? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu Le respect de la nature. Le respect de la nature? Mathieu? Anthony? La protéger. Protéger la nature, d'accord. Et au niveau du consommateur, est-ce qu'il n'y a pas aussi des valeurs recherchées par l'agriculture biologique? Oui, Océane? Oui, d'accord. Donner un produit de qualité, pas dans D'accord, très bien. Un produit qui est bon et sain pour celui qui va l'acheter. Très Et bien. puis la fierté pour celui qui va le produire. La fierté de celui qui va le produire. Mais c'est trop cher, la vie elle augmente sans cesse. Qui mange bio ici? Si, des fois, c'est ça. Après, ça prend une habitude. Dès qu'il y en aura plus, ça sera un peu plus l'habitude. Alors, Et là, on a pas confiance, là. qui mange bio, qui demande à ses parents d'acheter des produits bio? C'est pas moi qui demande, c'est ma grand-mère qui marche au village. Et elle prend tout. Ouais. Je disais, j'en demandais tout à l'heure des gens qui disaient que ça coûtait cher le blé, mais ça dépend à quel niveau. Parce que ça coûte cher en grande surface parce qu'il y a des intermédiaires, alors que quand c'est au niveau local, forcément c'est moins cher, même si ça reste toujours un peu plus cher. Il faut y aller aussi. Local, c'est ce que ça veut dire local, ça veut dire à côté de chez toi. D'accord. Donc vous avez vu aussi que M. Moulin, sa production était vendue sur des circuits courts, qui allaient même au marché. Il a dit que des fois, il a envoyé, je sais pas où, en Belgique. Mais on va au marché. Si, des fois, il a dit... C'est les légumineuses. madame, on n'est jamais sûr que c'est vraiment bio en fait. Alors, qui peut répondre à ça? Est-ce qu'on n'est jamais sûr que c'est bio? Ouais. Si, c'est le sigle AB. C'est sûr que c'est bio parce Élise? qu'il y a des experts qui passent pour vérifier. Oui. Ouais, mais sûr, il y a toujours une donne. Il rajoute 10 kilos de patates. Alors, les agriculteurs bio sont contrôlés, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même les citoyens ont une certaine suspicion. Ils se demandent Et ça toujours si sera une c'est bien. habitude, après, voilà. D'accord. Alors maintenant, on va passer au troisième point de notre projet sur le développement durable. Est-ce que ce projet vous a sensibilisé à l'environnement, vous qui étiez pour beaucoup peu sensible à la pollution, à l'environnement? Alors,
Est-ce que ça vous a sensibilisé d'une certaine manière? Oui. On Océane. lève la main. Bah oui, parce qu'il y a des trucs qu'on connaissait pas, qu'on aime bien, qu'on veut refaire et tout. Oui. Par exemple. Sortir, voir des chèvres. On apprend toujours à aller à un endroit. Oui, alors là, je parle par rapport à l'environnement, c'est-à-dire à la dégradation de l'environnement tel qu'on la connaît depuis plusieurs dizaines d'années dans le monde. Est-ce que ça vous a sensibilisé par rapport à ce problème? De toute façon, on le voit tous les jours, le problème, ils en parlaient à la télé tout le temps. Donc, on savait qu'il y avait un problème. Mais après, grâce à ces sorties-là, on a pu savoir l'ampleur du problème en réalité. On nous dit qu'il y a un problème, mais en général, ils ne nous mettent jamais de chiffres. Avec des chiffres, c'est toujours plus concret. Il y a beaucoup de pertes aussi. D'espèces, de pertes d'espèces, de pertes de n'importe quelle espèce. Parce que là, rien qu'en 2004, on a répertorié 2266 espèces animales et 8323 espèces végétales en voie de disparition. Donc, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on a vu là lors de notre sortie qui était justement menacé? Les papillons. Il y a plusieurs attrapés. Et pourquoi ils disparaissent ces papillons? Parce qu'ils sont trop... Leurs fleurs, L'assèchement du terrain, parce que c'est un réchauffement climatique. La chaîne. Parce qu'on a abattu leur milieu. Est-ce que c'est le réchauffement climatique qui entraîne leur disparition? Non. Levez la main. c'est leurs plantes qui disparaissent. Attendez, je vais vous dire maintenant. C'est les plantes qui disparaissent. C'est un peu de... La chaîne alimentaire qui s'est dérègle. Oui. D'accord. Bon. Alors, on continue. Est-ce que quelqu'un peut définir le développement durable? Qu'est-ce que le développement durable, Mehdi? C'est produire tous et protéger la planète. Déjà. Après, Dans durable, qu'est-ce qu'il y a comme notion? durable. Ça veut dire quoi? Faire durer la nature. Levez la main, s'il vous plaît. Le temps. Le temps? durable, ouais, c'est le temps. Garder la nature le plus tard possible. Oui, d'accord. Le plus longtemps possible. Et quelle nature vous aimeriez transmettre à vos enfants? Est-ce que vous avez envie qu'ils connaissent les mêmes choses que vous, qu'ils connaissent davantage la nature, qu'ils aient une nature encore plus riche que celle que vous connaissez? Riche que celle qu'on connaît. Alors on lève la main. Élise. C'est mal parti. Il faut qu'ils en connaissent une plus variée que nous. Oui. Et quelle nature tu aimerais transmettre aux enfants des générations futures, Élise? Si elle reste comme ça, déjà c'est pas mal, mais si elle redevient plus comme avant, quand il n'y avait pas encore toutes les espèces en voie de disparition, c'est mieux. Oui. Quelqu'un a une autre opinion? Comment voyez-vous la nature plus tard? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Je pense que plus tard, elle ne va pas retourner comme il se dit avant. C'est pas possible. Parce qu'il y a toujours le développement de l'homme autour de nous et on développe toujours quelque chose qui pollue un peu plus. Mais je pense qu'on peut essayer de réguler pour pas que ça se dégrade trop vite. Oui. Alexis, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Oui, Océane? Moi, je veux transmettre la nature, la vraie nature. Les grands arbres, la forêt et tout. Il y a beaucoup d'animaux. Anthony, Benjamin, quelle nature vous aimeriez transmettre à vos enfants? La campagne. Ouais, la campagne. Et toi, Benjamin? La campagne, là où on peut préserver la nature. Non. Personne a, par exemple, au niveau du recul des forêts, du recul des glaciers, de tout ce qui disparaît petit à petit, qu'est-ce que vous avez envie de changer pour vos enfants? En fait, ça se dégrade, mais c'est nous on se met en danger en fait. La planète elle se renouvelle. Si on disparaît, ça ne changera rien pour elle. C'est nous, on se met en danger. Parce que le jour où il n'y a plus de nature, il n'y a plus personne. Ouais. Parce que c'est grâce aux arbres, c'est la nature qu'on respire. C'est l'oxygène que provoque les plantes. Si vous deviez vous adresser à des politiques, à des personnes qui pourraient faire des réglementations,
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour préserver la nature, selon vous? Quelles actions on pourrait mettre en place? Déjà, tout à l'électrique, parce que ça consomme trop, ça pollue trop. Essayer d'éviter le plus de rejets pour que les effets de serre soient... Tous en vélo. Justement, on dit tout à l'électrique, mais l'électrique, ça pollue aussi. Les batteries, quand elles sont usées, on ne peut pas les renouveler. Et on peut recycler que autour de la batterie. Mais la scie, une fois qu'elle est usée, elle est relâchée dans la nature. Et là, c'est encore plus polluant que si on utilisait de l'essence. Hein. Non, mais après, on peut trouver un moyen de l'éliminer. Mais déjà. Ouais, mais il faut d'abord trouver le moyen. Ouais, mais déjà, l'électricité, pour la perte, tu n'as pas besoin de. Là, quand on voit les éoliennes, je crois que c'est pas comme ça. Les éoliennes. On voit les éoliennes, les barrages et tout, c'est fait. Les éoliennes, c'est grâce au vent. Les barrages, c'est grâce à l'eau. Comment dire, quand on fait des barrages aussi, il faut regarder autour. Hein. La biodiversité qui est autour, elle en prend un coup. Hein. Parce qu'on construit un barrage, tout ce qui est autour est inondé. Tout ce qui est en aval, c'est ça qui est inondé. Et puis ce qui est en amont, il y a forcément moins d'eau. Les poissons, ils ne circulent plus comme ils ont envie. Et pour les éoliennes, il faut savoir que quand on lance une éolienne, c'est grâce à l'électricité du nucléaire. Oui, Océane? Si je devrais demander des trucs aux politiques, je dirais qu'ils fassent plus attention aux choses. Oh? Aux choses, ils jettent tout dans la mer, ils jettent tout partout. Donc une réglementation par rapport aux déchets. Ouais. D'accord. Et en plus de recyclage. Plus de recyclage. Ça, on peut le faire. D'accord. Bon, on va arrêter là. Bismillah. Alors, déjà, première chose,